J'ai eu si peur que quelqu'un m'ait vu. Comment va Asli? Elle va bien. Et Bru? Ne détourne pas les yeux. On peut comprendre que tu mens. D'accord. Elle ne va pas si bien. Elle s'est disputée avec sa belle-mère. À part ça, tout va bien. Elle est heureuse. Et j'ai trouvé la chambre. Mais j'ai pas pu entrer. Elle était fermée. Encore. Ce n'est que le début. Où est la chambre de Madame Aslan? Tout droit par ici, madame. Deuxième porte. Merci. Yeter, Golsum? Écoute-moi, je connais très bien la famille à l'intérieur. Je sais très bien de quoi elle est capable. Tu peux me faire confiance. Fais-moi confiance, Asli, s'il te plaît. Que fais-tu dans cette chambre? Est-ce que cet homme est ton frère? Hein? Réponds-moi, est-ce que cet homme est ton frère? Yeter a dit qu'elle avait 3 enfants. Toi, Golsum, c'est le 3e? Hein? Le procureur Yigit est-il ton frère, Ferhat? Vous vous êtes alliés tous les deux contre mon frère, est-ce que c'est ça? Je veux savoir pourquoi est-ce que vous faites ça, Ferhat? Il est tard. Je pars dormir. Je suis désolée, je vais sortir, je me suis réveillée tard. Pas de problème. Tu ne vas pas manger, Ça, c'est un peu ironique, je ne serai pas le seul cannibale de cette maison. T'as dit quelque chose? T'es en train de marmonner. Peu importe, je ne demanderai qu'une chose et je sortirai. Regarde-moi dans les yeux. Si tu veux me demander quelque chose, regarde-moi dans les yeux. Sinon, sors. Ah, vas-y. Demande maintenant. En fait, je sais ce que tu vas me demander, mais... Ok. Qu'est-ce que je vais demander? Je ne demanderai pas si le procureur est ton frère. J'ai décidé que je ne me disputerai plus avec toi. Le coup de fil la nuit dernière? Non, c'est pas ça qui m'intéresse.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'importe, c'est Esra. Je dois aller à l'hôpital. Elle a besoin de moi. Les enfants ont besoin de soutien après une opération comme celle qu'elle a subie. Tu parles trop maintenant. La conversation a pris fin quand tu as dit que tu voulais y aller. Tu peux partir, d'accord. Mais tu te changes d'abord et tu mets quelque chose d'autre. Ça ne te va pas. Ce sont des vêtements qu'Idil m'a donnés, je suis désolée. Achète ce que tu veux dans les magasins. Non, je n'ai besoin de rien. J'ai tellement de choses chez moi. Je pourrais simplement aller les chercher. Sors maintenant si tu veux, hein. Merci. Bonjour. Ah, bonjour. C'est une bonne chose que vous soyez venus tous les deux. Alors, du nouveau? Yeter a appelé. Elle a dit que nous allions prendre le petit déjeuner en famille. Tout ce que nous allons manger vient de Bolu. Je ne peux pas les manger sans mon frère Namik. En fait, ça va être un peu lourd pour Idil, mais... Bonjour. Bonjour à tous. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Il fait si beau, si beau. C'est sûr, ce sera une belle journée aujourd'hui. Bonjour. Où est Golso? Viens, Abidine, viens. Je pense que tu as travaillé la nuit, non? Ma famille, ma très chère famille. Je dois vous dire quelque chose. Ne me fais pas peur, fils. Qu'est-ce qu'il y a? Que fait cette femme ici? Il me semble t'avoir dit de ne plus la revoir. Qui est ce bébé? Maman. Abidine, est-ce que ce bébé est le vôtre? Qu'as-tu fait, Abidine? Je suis papa. Et tu es devenue une grand-mère, maman. Mais ne dis pas de bêtises. Mais c'est une blague. C'est une blague, n'est-ce pas? Je te jure que je n'en savais rien, maman. Sa fille était déjà enceinte quand vous l'avez renvoyée. Andan, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça ne va pas, Andan. Qu'est-ce qu'elle a? Andan, qu'est-ce qui lui arrive? Mais vite, ma sœur, aidez-la. allons. Maman! Maman, ça va? Tu vas bien? Ça va aller. Laissez-la s'allonger sur le dos. Laissez-la s'en occuper. C'est rien, maman. Avez-vous un tensiomètre à la maison? Maman, ça va? Pourquoi tu t'es évanouie, ma sœur? Pour l'amour de Dieu, nous ne pouvons séparer ceux qui s'aiment. Regarde, il y a également un bébé en jeu. C'est un péché.
Là, tu vas accepter ta belle-fille pour le bien de ce petit bébé. Nous organiserons leur mariage et tout rentrera dans l'ordre. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord, je ne bougerai pas si tu me tues, mais... Debout. Viens t'asseoir ici, maman. Viens. Arrête, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais? Viens, Idil, tu viens aussi. Ok, mon frère, d'accord. Nous allons gérer cela. Ne t'inquiète pas. Ah, j'ai attendu que ma mère soit partie. Oh, montre-le-moi, s'il te plaît. Oh, regardez ça. Il est si mignon. Oh, je suis devenue tante. Tu es un garçon si gentil. C'est un garçon, non? Le premier jeune prince de notre famille. Et nous en attendons un de Ferhat également. Vous pouvez toujours rêver. Appelons-le Camille, le nom de mon père. Vildan, que fais-tu? Il est si petit, il vient de naître. Ne le secoue pas. Cuneit, comment le sais-tu? Le savait-il? Non, comment puis-je savoir ça? Vous ne voyez pas, ça peut se voir facilement. Donnons-le à sa mère. Allez, mon ami, va avec la mère. Prends soin de ta femme et de ton fils. Allez. Je viens avec toi. Allons-y. Il fait chaud, je vais me rafraîchir. Attends, jeune fille, que fais-tu? J'applaudis votre talent d'actrice. Vous jouez la comédie à la perfection. Écoute, Asli. Depuis l'âge de 16 ans, j'essaie de nettoyer la honte qu'on m'a fait subir. Ce que je veux dire, c'est que tu devrais faire attention quand il s'agit de traiter avec moi. Je fais alliance avec mes amis pour ruiner mes ennemis. Je peux réécrire le destin dès le début si je le veux. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Quel destin? Vous jouez avec celui de votre propre fille, on ne peut plus parler de destin. Je me demande vraiment, Yeter, comment est-ce que vous allez pouvoir vivre avec ça? Le destin. On n'est pas dans un film ici. Tu en sais déjà trop. Je dois aller à l'hôpital. Ferhat le sait. Je le sais, viens. Asli. Prends soin du malade. Fais ce qui est nécessaire et ne cherche pas à t'évader. Dilsis sera tout le temps à tes côtés. Est-ce que t'as compris? Je te demande si t'as compris. Est-ce que tu n'as pas confiance en moi, Ferhat? J'y vais et je reviens tout de suite. Regarde-moi, regarde-moi. Je voudrais que t'en profites pour pouvoir demander à un de tes collègues médecins de te prescrire un tranquillisant. Ce sera possible? Parce que ton stress commence à m'énerver. Je ne peux pas supporter ça. Ne fais pas ça, Ferhat. Ne fais pas ça. Allez, vas-y, qu'est-ce que tu regardes? Cuneit, notre bébé est parti. Ma mère a pris notre bébé, Cuneit. Elle veut pas le rendre. Ok, je le sais. Je le sais. Est-ce que tu as dit quelque chose à propos de nous, Gulsum? Non.
C'est fini. Nous ne pouvons plus le reporter. Ça ne peut plus attendre. Nous partirons d'ici. Et pour ça, j'ai besoin de ta photo. Je vais m'occuper des fausses cartes d'identité et des passeports. Nous partirons d'ici. Nous allons aussi prendre notre bébé et partir. D'accord? Allez, tu dois y aller. Ferhat. Tu as 5 minutes? Dis-moi. C'est à propos de ton oncle. Alors? Il est troublé par ses émotions. Vous devez absolument l'arrêter avant qu'il ne gâche tout. Il a donné un ordre à Riza. Il est en train d'envoyer un homme à la maison de Yigit. Il va mettre un micro. Il veut l'espionner. Mais si ton frère venait à l'apprendre, il ne laissera pas Namik tranquille. Son avenir sera ruiné de cette façon. J'ai compris. Ferhat, je ne t'ai rien dit. Écoute, je lui rends service en te le disant. Sinon, je ne t'aurais jamais dévoilé son secret. D'accord. Merci. Ah. Tu vas venir avec moi et me suivre comme un chien, aller partout où j'irai? Ça ne va pas être possible. Mes patients ont une vie privée, il y a des endroits qui sont réservés au personnel. Je crois que la meilleure chose à faire, c'est que tu m'attendes ici, j'en ai pour 1 heure environ. On peut se retrouver là, d'accord? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Allez, dis quelque chose! Oh mon Dieu, il en faut de la patience. Ah, Safié. Tu sais quoi? J'étais tellement déprimé quand ma mère t'a renvoyé d'ici. Je pensais que ça ne marcherait pas si on se rencontrait secrètement. Et pourtant, tu as fait demi-tour avec le bébé dans tes bras. Oh mon Dieu, regarde ça. Regarde. Je suis vraiment le papa de ce garçon. Tu es devenu père. Oh mon Dieu, regarde ce que tu as fait. Regarde ça. Mais il ne me ressemble pas. Hein? Il ressemble un peu à mon père. Est-ce que tu ressembles à ton grand-père? Oui, tu ressembles à ton grand-père. Hein? Je ne peux pas le faire taire quand il se réveille. Ok, ok. Mon Dieu, mais Abidine, que fais-tu ici? Je regardais seulement mon fils. Va vite dans le salon, mon fils. Ta mère et ton oncle Namik prennent des décisions à ton sujet maintenant. Mais que puis-je dire encore, ma tante? J'ai vraiment déjà tout dit à ma mère. J'en ai fini avec ça. Ne sais-tu pas que les choses que ta mère va dire ne finissent jamais? Elle doit mettre le feu à ton oncle Namik maintenant. Mets-toi devant elle et persuade-la, même si elle te frappera ou t'insultera. Possède la femme que tu aimes et ce bébé, mon garçon. Tu vas leur dire que tu veux te marier. Abidine, écoute, dois-je te dire ce qui va se passer si tu restes assis ici comme un lâche? Ta mère va renvoyer sa fille et le bébé au village. Tu ne pourras plus jamais revoir le visage de ta fleur. Que dis-tu, ma tante? Mais ce n'est pas possible. Ensuite, allez-y et restez immobile. Dites-leur que ce n'est pas possible si vous ne vous mariez pas. Je dois tout apprendre ou quoi? Attends. C'est très bien, c'est très bien. Tu ressembles à une fleur innocente, ma fille, mais tu es en fait un serpent sous la fleur. J'ai fait absolument tout ce que tu m'as dit. Est-ce qu'Abidine y a cru? Il n'a eu de doute à aucun moment. Il a embrassé le garçon comme étant son propre fils. Bravo, tu vas continuer à jouer comme ça. C'est comme ça à présent. C'est comme si tu avais gagné à la loterie. Le gros lot. Tu ne pourras plus jamais trouver une telle opportunité. Et te voilà. Tu viens de rentrer dans la maison d'où tu t'es fait renvoyer et tu vas te marier avec Abidine. Bien sûr, grâce à moi.
J'espère que personne ne l'apprendra. Tout le monde le comprendra si tu n'écoutes pas ce que je vais te dire. Tu feras tout ce que je vais dire à partir de maintenant. C'est d'accord? Bravo. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites ici, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui t'a envoyé ici? Réponds-moi, mec, réponds-moi ou je vais te casser la tête. Dis-moi quelque chose. Je ne sais vraiment rien, mon frère. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'équipement et je leur ai apporté. Les hommes sont à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont venus foutre ici? Suad, c'est fait, mon frère. On commence la diffusion en direct. La cuisine est faite, ça y est. J'ai bientôt fini la chambre de l'enfant aussi. Ah, bienvenue, monsieur Aslan. On a terminé, les micros sont installés. Retirez-les, retirez-les, retirez-les tous. Bougez-vous, allez. Je le dis à tout le monde pour la dernière fois. Vous l'écrivez si vous ne pouvez pas garder ça dans votre tête. Vous le direz à ceux qui ne l'auront pas entendu. Je préviens bien tout le monde. Je vais devoir vous tuer. Si vous venez traîner de nouveau autour de la maison de mon frère, je vais tous vous tuer. Il n'y aura pas de troisième chance. Il y aura des funérailles, des tas de funérailles. C'est monsieur Emiran qui nous a ordonné... Taisez-vous! Ne me mettez pas en colère. Je m'en fiche de monsieur Emiran. Occupez-vous de vos oignons. Allez! Enlevez-les, vite! Allez, repose-toi maintenant, ma chérie, je reviens vite. Bon sang, c'est pas possible. Ok, tu ne parles pas. Mais je pense que tu sais lire et écrire. Regarde ce qui est écrit. Réservé au personnel de l'hôpital. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer. Ça y est, t'as compris? Hein? Vous allez en salle d'opération? Oui, accident de voiture. Oh, je suis désolée. J'espère que ça va aller. Je vous remercie. Bon courage. Taxi! Taxi! Je suis la grande Andan Adakli. Je n'accepterai pas qu'on dise qu'elle a laissé son fils épouser une femme de ménage. Oh, ma sœur, comment les gens peuvent-ils savoir que sa fille est une bonne? Nous allons changer son apparence et c'est tout. Pour moi, l'honneur, c'est comme des nouveaux vêtements. Ça ne dure qu'un certain temps. Nous te considérons comme notre sœur et t'avons honorée. Ça ne te va toujours pas? Est-ce que ça ira, Safié? Je ne t'ai pas demandé de ne plus voir cette femme corrompue? N'est-ce pas la raison pour laquelle je l'ai virée et renvoyée à sa ville natale? Ok, maman, mais elle était déjà enceinte, alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû la laisser seule avec son bébé? Ça aurait été convenable? Je vais me marier. Je vais nettoyer mon honneur. Tu crois que c'est encore possible, hein? Abidine a raison, ma sœur. Tu peux être fière de ton fils.
Cela ne nous conviendra pas de laisser quelqu'un dehors avec son bébé dans les bras. Tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire? Bien sûr que si, mais seulement si tu as raison. Faisons ce mariage le plus tôt possible. Qu'on en finisse au plus vite. Félicitations, mon neveu. J'espère que vous serez très heureux. Ne fais pas attention à ta mère. Elle finira par aimer ta fiancée avec le temps. As-tu conscience de ce que tu m'as fait, Abidine? Ça ne te gêne pas de me faire tout ça? Tu étais mon seul espoir après la mort de ton père, Abidine. J'espérais que t'allais me rendre fière en tant qu'homme de la maison. Je n'ai pas seulement travaillé pour toi, mais tu étais tellement mon seul espoir. Je t'ai envoyé faire de bonnes études. T'es allé à l'étranger, tu as pu visiter tous les pays. Pendant 8 ans, j'ai attendu avec impatience ton retour. Mon espoir était que tu reviennes et que je trouve ma place dans cette famille. Mais Ferhat était assis sur le trône avant ton retour, mais ça, tu t'en fiches pas mal. Tu préfères être l'esclave de Ferhat. J'ai toujours été écrasée par Namik et Yeter à cause de toi. Je n'ai absolument rien dit. Pendant que toi, tu t'amusais avec une femme de chambre. Tu as gâché ta vie avec ce bébé. Et tu as même réussi à gâcher la vie de cette famille. Je ne veux plus te voir. Et je ne veux plus que tu m'appelles maman. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en prie. Est-ce que j'aurais pu l'abandonner avec son bébé? Je sais que j'ai mal agi, mais pardonne-moi, s'il te plaît. Tu es ma reine. Je t'en prie. Tu es pitoyable, Abidine. Tellement pitoyable. Tout comme ton père. Suad, t'as fait le ménage? J'ai terminé. Bon. On a retiré tous les micros, monsieur. Vous souhaitez autre chose? Quittez la maison. Et qu'est-ce qu'on va dire à monsieur Emiran? Que Ferhat lui envoie ses salutations. Entendu? Que Ferhat lui envoie ses salutations. Très bien, monsieur. Ne sois pas déprimé. Tu as pris la bonne décision. Il ne convient pas à notre famille de laisser quelqu'un dehors avec un bébé dans les bras. Tu peux l'épouser ou lui faire épouser quelqu'un d'autre. Comme ça, ton nom de famille restera propre. Ne me parle pas de ça, Yeter. Je ne t'ai pas demandé de compte de notre dernière nuit. Je n'ai absolument pas mon mot à dire. Ce sont eux qui décident. J'ai déjà oublié ça. Mon problème est différent. Ma pauvre sœur Andan, elle était tellement contrariée. Je veux dire, je n'ai rien dit pour que les jeunes soient heureux, mais Abidine vient de ruiner sa pauvre mère. Enfin, ça peut être un vrai problème pour un homme, quand il agit sans vraiment réfléchir. Si nous avions été au courant de tout cela bien avant, nous aurions pu bloquer sa fille. Que Dieu protège notre famille des pires catastrophes. Il n'arrivera certainement rien, si tout le monde fait attention. Vous êtes tous des personnes adultes. Nous savons tous ce qui va nous arriver. Nous allons nous protéger et protéger notre famille. N'est-ce pas, Yeter?
Megdet. Mon fils. Pardon. Vous pouvez me dire où se trouve le bureau du procureur, Yigit Aslan? Oui, montez à l'étage. Il y a des escaliers là-bas au bout de l'allée, vous pouvez monter par là. Merci. Dites-moi, ce que vous essayez de nous faire, à moi, à ma famille et à ceux que j'aime. Je suis désolé. Je n'ai rien compris, madame. Pouvez-vous vous asseoir ici et nous pouvons parler si vous le souhaitez. Non, je ne souhaite pas parler. Je souhaite que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous avez impliqué Ebru dans cette histoire? Écoutez, c'était l'idée de votre frère. Nous essayons juste de vous aider, madame. Nous n'avons aucune autre solution pour attraper tous ces gens. Monsieur Aslan, pourquoi est-ce que vous avez coupé les ponts avec votre famille? Ne me regardez pas comme ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour l'apprendre, je vis avec eux. Moi, j'ai une réponse à donner pour tout. Moi, je suis innocent. Oh, bien sûr, je crois que c'est héréditaire dans votre famille. Aucun membre n'est capable de prendre ses responsabilités. Je vous demande de répondre à ma question. Monsieur le procureur, est-ce que mon frère est au courant que vous êtes le frère de Ferhat? Il le sait ou il ne le sait pas? Vous l'avez trompé comme moi? J'attends une réponse, Monsieur Aslan. Ma mère nous appelle à la maison. Elle dit, il se fait tard et dis-lui de rentrer à la maison. Je viendrai. Qu'est-ce que tu as fabriqué? C'est une voiture? C'est une voiture. Tu l'as fabriquée toi-même? Non, pour mon frère. Il s'appelle Yigit, sa voiture s'est brisée et il pleure tout le temps. C'est vrai, tu crois? Vraiment. Prends ça. Tu vas battre les garçons du quartier. Ah oui, vraiment? Je vais faire un camion pour toi, puis un train, puis un avion, un château, des chars. Ne fais rien pour moi. Je n'ai plus envie de te voir pleurer. Vous le savez, nous avons commencé à travailler avec votre frère. Et personne ne cache rien à personne.
Vous pouvez être sûr. Bientôt, nous allons essayer de les mettre en prison et de vous libérer. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Je suis sincèrement désolée. J'ai été tellement bouleversée quand j'ai appris qui vous étiez vraiment. Personne ne le sait. Et je ne veux pas non plus que quiconque le sache jamais. J'ai travaillé si dur pour effacer ce passé. J'en suis bien consciente et je comprends. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Je ne peux pas rester sans rien faire, je ne supporte pas. Vous pouvez aider. Oui, autant que possible. Je veux dire, vous voulez être sauvé. Vous acceptez d'être marié de force. Mais pourquoi? Écoutez, monsieur le procureur. Je ne suis pas juriste. Mais j'ai été élevée dans une famille où il y avait un policier. Alors, je sais pertinemment que ma déclaration n'a aucune importance. Le dossier va être instruit, il y aura peut-être un procès, mais je sais qu'ils trouveront de toutes les manières un moyen de couvrir les faits. Et finalement de s'en sortir. J'en suis sûre et certaine. Je ne sais pas ce qu'ils ont l'intention de nous faire, vous ne le savez pas non plus. Mais vous avez besoin de preuves solides pour amener ces hommes là où ils doivent être. Et pour que mon frère et moi soyons hors de danger. Enfin. Vous êtes plus intelligente que je pensais. Non, bien sûr que non. Malheureusement, je n'ai pas autant de marge de manœuvre qu'Ebru, et tant que je serai dans cette maison, je serai coincée. Mais je veux quand même essayer de vous aider. Je veux essayer de faciliter la tâche d'Ebru. Croyez-moi, à cet instant même, il n'y a personne sur cette terre qui ait plus envie que moi de voir Ferhat et Namik derrière les barreaux. Est-ce que le docteur Asli est à l'intérieur? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous ne pouvez pas entrer, c'est interdit. Écoutez, il faut que je vous demande quelque chose, s'il vous plaît. Je vous en conjure, monsieur le procureur. Ne dites pas à mon frère que je vais vous aider. Pourquoi? Il perdra la tête s'il sait que je suis impliquée dans cette affaire. Il ne le permettra pas. Ça, vous pouvez en être certain. Madame, il s'agit d'une enquête formelle. Il va la prendre d'une certaine manière. Eh bien, faites tout pour que ça n'arrive pas. Je vous en supplie. Vous pouvez être sûr et certain que s'il la prend, ça va le rendre fou. Et croyez-moi, il risque de tout compromettre. Alors, s'il vous plaît, faites ce que je vous demande. Je suis déjà dans une situation très délicate. S'il vous plaît. Je vous remercie. Madame, vous êtes vraiment très courageuse. Non, je ne suis pas courageuse. Tout ce que je veux, c'est que pour une fois, ce soit le bien qui triomphe sur le mal. Je vous remercie et à très bientôt. Maman, est-ce qu'on pourrait ne pas manger des pâtes au brocoli? Non, mais nous allons essayer pour toi. Les brocolis, c'est comme les billes. Ils ne peuvent pas être mangés.
Cher Osgur, écoute, nous avons discuté de ces questions avec toi. Nous discutons plus de nourriture. Pardon, mais est-ce que je peux vous aider? Serais-je à la maison d'Younous? Non. Je suis désolé, j'ai commis une erreur. Une seconde, une seconde. Je vous connais, non? Vous êtes le frère de Yigit. Est-ce que mon père a un frère? Est-ce que j'ai un oncle? Les enfants n'interrompent pas quand les personnes adultes parlent. Une seconde, s'il vous plaît. Allez, entre dans la maison. Allons. Bravo. C'est ce qui m'a le plus effrayé lorsque nous avons été transférés à Istanbul. Écoutez, Yigit m'a parlé des problèmes de la famille. Mais, bien sûr, je ne vais pas intervenir dans les problèmes de votre famille. Vous êtes frères, et je comprends que vous vouliez communiquer. Mais c'est difficile pour Yigit. Et venir secrètement comme ça me met dans une situation difficile. Je veux dire, je ne suis pas habituée à faire quoi que ce soit sans le dire à mon mari. Votre mère est venue l'autre jour. Je veux dire, ok, elle était si sincère et émotive. Je l'ai acceptée. Mais tout le temps venir ici, ça me met dans une situation vraiment difficile. Résolvez d'abord vos problèmes avec Yigit. Et ensuite, mes portes seront toujours ouvertes pour vous. Je suis désolé, ça ne se reproduira plus jamais. C'est comme ça. C'était une période difficile. Nous avons collaboré avec des narcotiques et avons attrapé les meneurs. Bravo, bravo. C'est bien. Nous résolvons les problèmes de tout le monde, mais nous ne pouvons rien faire quand il s'agit de notre côté. Ils ont toujours ma sœur. Alors, procureur, y a-t-il des améliorations à propos de Nami Kimiran et de Ferhat Aslan? Non. J'ai eu des cas à traiter aujourd'hui. J'ai dû m'en occuper. Le docteur Asli est à l'intérieur? Non, je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Pour autant que je sache, le docteur est en congé. Dis-moi d'ici. Asli s'est enfui, mon frère. Ne bouge pas, j'arrive. Monsieur, vous ne pouvez pas prendre un autre chemin, s'il vous plaît. Je suis en retard. J'essaye, je travaille dessus. Mais bon, regardez. Où est-ce que vous voulez que je tourne? Oh, mon Dieu, c'est pas possible. Vous allez devoir d'abord trouver les clés. Oh, comment? Que vais-je faire quand je les trouverai? Je dois prendre quelque chose de la pièce? Non, non, non. Au contraire. Nous souhaitons que tu mettes ceci dans la chambre. Cherche un endroit comme sur le bureau, par exemple. Je ne sais pas, peut-être sous un accessoire, ou quelque chose comme ça. Mais ça ne doit pas se faire remarquer. Qu'est-ce que c'est? Regardez, cette chose enregistrera tout ce que Namik et Ferhat diront dans la pièce. Nous allons les suivre de cette façon. Je ne sais pas si je pourrais le faire, moi. Je suis tellement maladroite. Écoutez, Bru. Petit à petit,
Tu n'as pas à t'en faire, on n'attend rien de toi aujourd'hui, d'accord? Soit demain, soit un autre jour. Ok. Je suis en retard, je dois partir. À plus tard. Passez une bonne journée, monsieur le procureur. Est-ce qu'elle va réussir à faire ça? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Pourquoi est-ce que nous forçons la chance, Sam? C'est tellement facile pour vous d'entrer dans cette maison. Entrez et régler le problème. Pourquoi vous n'y allez pas vous-même, monsieur? Votre frère y sera également? Ils ne me croiront pas. Est-ce qu'ils vont me croire? Ils savent que je les déteste tous. Surtout Ferhat. Il me faudrait des années pour regagner sa confiance. Et puis commencez à prier, monsieur l'officier. Priez qu'Hébru nous surprenne. Vous ne pouvez pas essayer de consulter votre GPS? Il n'y a pas une autre route? Non, désolé, c'est bloqué partout. Ah, mon Dieu.